qu'il y a un peu de décalage. Voilà, il faut l'utiliser fort. Hein. La bonne heure, le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce-toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Continue, continue. Je ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi, longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es un témoin de toutes choses. Continue. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils seront des jardins sous lesquels, pour les ruisseaux, pourront demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Bon, je pense que ça c'est la dernière parole de Jésus. Ça c'est le jour de la résurrection. Tu m'as dit de donner les gens du courage, je t'ai donné. Tu veux quel document encore? Qui a parlé? Jésus a parlé dans le Coran. Tu m'as dit de donner un verset coranique. J'ai donné, tout le monde a attendu. Pourquoi tu veux qu'ils reprennent la lecture? Tu as compris ce que Dieu a dit? Jésus a parlé dans le Coran. Moi je vais t'expliquer parce que toi tu ne peux pas comprendre. Ce verset là, écoutez-moi très bien. Non, laisse-moi. C'est moi qui dis de lire. Ça c'est le jour de la résurrection quand Dieu va demander à Jésus. Parce que vous avez lu un verset ici tout de suite. Vous avez dit que ceux qui seront au-dessus, que les musulmans, les chrétiens sont au-dessus des musulmans. Que nous ne croyons pas en Jésus, nous croyons en Jésus, nous les musulmans. Mais ce que vous avez dit, Jésus même l'a dit, je vous ai donné verset 1, verset Marc et tout, verset 28 à 31. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il ne s'est jamais fait Dieu, il ne s'est jamais fait fils de Dieu. Donc ce verset, Dieu va lui poser la question. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? Mais il a dit tout ça, c'est dans le Coran. Vas-y, vas-y. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Donc, Dieu, vous m'avez demandé un verset coranique, j'ai donné, donc vous m'écoutez maintenant. Dieu dit, il va demander à Jésus, est-ce que quand je t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit de dire aux gens que tu es Dieu et ta mère aussi est Dieu. Jésus va dire, il va lui dire, non Seigneur, je ne peux pas dire ça. Tu sais ce que tu m'as envoyé en me disant, ce que tu m'as dit d'aller dire, c'est ce que j'ai dit. Tu m'as envoyé pour dire que toi tu es unique, il a dit dans la Bible. Marc 12, verset 28 à 31. Écoute Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et tu mets ton soin de toute ta foi, de toute ta foi. Ainsi de suite. Jésus a dit que tu es unique. Donc il dit, tu m'envoies pour dire toi tu es unique, qu'ils n'ont qu'à t'adorer. Moi je n'ai pas dit que je suis Dieu, je n'ai pas dit que ma maman est Dieu, c'est eux qui l'ont dit. Quand tu m'as rappelé, tu étais témoin de tout ce qu'ils ont fait derrière moi. Écoute-moi, la suite du verset, va le lire après. Si, le voilà à toi Seigneur, si tu les châties, ce sont tes esclaves. Si tu leur pardonnes, ils sont à toi. Voilà ce que Jésus va dire au jour de la résurrection. C'est dans le Coran, j'ai envoyé, c'est pas de ma bouche. C'est pas, je n'ai pas pris dans un livre, c'est dans le Coran. Je lis ça tout de suite. On reprend encore. Je ne t'ai pas dit, Seigneur, ce qu'ils ont fait derrière moi là, je ne suis pas responsable. Si tu les châties, ce sont tes esclaves. Si tu leur pardonnes, ils t'appartiennent. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça vous dire quoi? Tout ce que vous dites là, nous les musulmans là, nous les musulmans, nous croyons plus à Jésus que vous. Mais je m'explique. Je m'explique. Je m'explique. Nous croyons en Jésus que vous. Vous
vous ne connaissez pas Jésus. Jésus est né. Il était dans le berceau, il a commencé à parler à sa maman. Ça vous a dit quoi? Nous musulmans. Non, c'est le verset pour la nuit, c'est ce que je sens d'être. Je suis en train de chuter. C'est ce que tu envoies, je suis en train de satisfaction d'un parler. Nous parlons actuellement de la destinée des musulmans pour leur mort. Oh non, non, non. Mais ici, là, ça accuse ceux qui parlent de la divinité de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Tu m'envoies un dernier verset coranique. Tu me dis, c'est le frère qui m'a dit. Amène-moi un autre verset. Oui, il contredit ce qui a été dit. Parce que ce qu'on disait, tout à l'heure on a lu, on dit que tous les musulmans vont à l'enfer. Maintenant, toi tu envoies le verset là pour dire qu'eux, ils ne vont pas à l'enfer. C'est ce qu'il est en train de dire. Oh, ce verset qu'on a lu là. Ça, tu vois que ça ne dit pas ici. Mais non, on a parlé de Jésus. Il a dit quoi? Il dit quoi? Moi, j'ai dit que Jésus est Dieu. Non, attends, je t'ai pas dit ça. Le verset que vous avez dit tout ça, il a dit quoi? Que les chrétiens, les musulmans ne croient pas en Jésus. Il dit, c'est ça. C'est ce que le verset vous a dit. Que les musulmans ne croient pas en Jésus. Que ceux qui croient en Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et c'est les musulmans. Là, c'est peut-être dit. Ce que Jésus même l'a dit. Ce que quand Dieu lui a parlé, ce qu'il a dit, je suis dans le judaïsme. C'est ce que je t'ai envoyé. Il dit, Dieu, ceux qui sont là, ce sont des serviteurs. Tu m'as envoyé pour dire que je suis ton envoyé, que toi tu es unique. C'est ce que je suis parti là dire. Ce qu'ils ont fait derrière moi là, moi je ne suis pas dedans. Si tu les châties, ils t'appartiennent. Si tu ne les châties, le mot châtier est employé là. Ouais, relis ça le frère. Non, écoute-moi. Il faut relire ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne suis pas contre ce qu'il a traité de dire. J'ai compris bien le texte. Mais le sujet qu'il a évoqué, c'est que les musulmans, le Coran dit qu'il faut en enfer. Et que ceux qui suivent Jésus là, seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus à la résurrection. Maintenant, c'est moi qui ai dit ça. Toi, tu prends ce verset-là parce que ce verset combat. Ce verset-là est contre ceux qui divinisent Jésus. Ceux qui divinisent Jésus et Marie, c'est ceux-là qui sont, c'est de ceux-là qu'on parle ici. Mais on ne parle pas vraiment des sorts des musulmans. Le Coran dit les musulmans vont en enfer. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, non, c'est tout. Non, tu n'as plus la parole. Ceux qui croient en Jésus, je crois en Jésus comment? Il n'y a pas un seul chrétien. Le créneau des chrétiens, c'est quoi? Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ceci. Jésus est ceci. Il n'y a pas un chrétien ici présent. Le chrétien qui ne sort pas sortir de sa bouche que Jésus est fils de Dieu, il n'est pas un bon chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui ne sort pas sortir de sa bouche que Jésus est Dieu, il n'est pas un bon chrétien. Mais c'est ce que la Bible dit. Donc, non, je ne mélange pas, écoute-moi. Nous sommes dans un domaine théologique. Donc, j'ai aimé que tu me dis. Il t'a dit qu'il y a fait de Jésus fils de Dieu là. Non. Si tu veux, on va traiter ça. C'est ce que tu as. Parle-nous de la destinée des musulmans. Mais c'est ce que tu as. Donc, vous ne me d'abord. Faites-vous comprendre. C'était pour te dire. Ce que tu as fait à sortir là. C'est pour ça que toi, tu es là, tu es baptisé. Je suis baptisé où? Hein? Où? Par quelle église? Il dit je suis baptisé. Est-ce que toi, le musulman, tu es baptisé au nom de Jésus? Non, tu es baptisé où? Que je sois baptisé au cimetière, que je sois baptisé simplement. Non. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu l'as aussi? Si tu suis. Non. Si tu suis Jésus, tu es baptisé. Alléluia. Parce que, s'il vous plaît, entre le précédent et le successeur, on doit imiter, qui doit imiter son ami? Entre le précédent et le successeur. Qui doit imiter? Il n'y a pas d'imitation dedans. Il n'y a pas d'imitation dedans. Philippe, c'est chrétien. Quand Moïse a parti, Jésus a imité Moïse. Tu dis quoi? Quand Moïse est parti, Oui. Jésus a imité Moïse. Jésus a dit, voilà ce que Moïse a dit dans la loi. Jésus prenait toujours au fondement pour te pointer ce que Moïse a dit. Si tu veux, il va te montrer ça. Mais elle a dit commandement. Oui, il a dit commandement. Jésus a parlé de ça. Il a parlé de ça. Marc 2, 28 que tu as lu là. C'est tout ça là, la globalité des 10 commandements. Un pour un. Tu dis quoi? Un pour un. Un pour un. Ça là, ce n'était pas dans le commandement, c'est un précepte. Qui a envoyé ça? C'est Moïse. Qu'est-ce que les chrétiens pensent de ça?
C'est Moïse qui a envoyé ça. Mais qu'est-ce que les chrétiens pensent de ça? Qu'est-ce que les chrétiens pensent? Mais la Bible dit que Jésus a dit que là, ils ne sont pas venus pour abolir, mais ils sont venus accomplir. On dit que ce que Moïse a dit, pour être dans pour bien pour bien associer cela, cela n'était pas la vérité qui devait sauver, mais c'était une préfiguration des choses qui ne sont pas la réalité. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. C'est pourquoi les chrétiens ne font plus les sacrifices. Ils ne tuent plus les moutons dans le but d'expier le péché. Mais les sacrifices des boucs qui étaient encouragés dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration des réalités qui devaient être exécutées un jour à Jésus-Christ. Une fois Jésus a accompli cela, il ne doit plus imiter, il ne doit plus recommencer les mêmes bêtises. Amen. Alors, entre le processeur et le successeur, c'est le successeur qui doit imiter le processeur. Parce que si nous sommes tous appelés à parler de la même chose, à suivre le même chemin, même si tu dois avoir des modifications à mon temps, je dois m'engager d'abord dans le même chemin. Mais je ne dois pas le diaboliser. Je dois dire d'abord que je suis d'accord avec lui. Et en plus, de la suite, il avait dit ça à son temps, c'est la réalité de son temps. Mais aujourd'hui, voilà ce qui doit être fait. Mais Mahomet, quand vous prétendez comme votre guide spirituel, la Bible a existé avant le Coran. Mais pourquoi ce qui n'est pas dans la Bible est dans le Coran? Moi, actuellement là, je ne te dis pas que Jésus est Dieu, je ne dis pas aussi que Jésus n'est pas Dieu. Je te parlais d'une démonstration sur la destinée, le sort des musulmans après le mot avec le titre. Maintenant, tu prends ça pour dire ceux qui ont dit Jésus est Dieu, ça là. Si tu veux qu'on aborde ça, ça viendra après. Mais pour l'heure là, dis-moi, dis-moi, le verset clair qui dit que les musulmans là, ils ont cru là, ils ont la vie éternelle. Comme je dis la dit dans Jean 5, 24, ils ont encore. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole. Je dis celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Nous voulons le présent. Mais le futur n'a rien de prouve qu'elle devait plus arriver. Rien de prouve. Oui. Elle ne vient point au jugement. Elle ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Ah! Vous dites que Mahomet est venu marcher dans le même chemin que Jésus. Mais pourquoi il plonge les gens dans le doute, dans l'incertitude? Dites-moi, dis-moi.